Et si les plaques tectoniques qui avaient causé des tremblements de terre, des tsunamis et des volcans se déplaçant ne s'étaient jamais séparés? Un monde plat sans relief, hormis de titanesques volcans. Des impacts fulgurants sur la richesse de la biodiversité marine comme terrestre. La vie complexe aurait-elle même pu se développer dans ces conditions? Bienvenue dans Et si, dans un autre univers, votre rendez-vous scientifique où nous remodelons notre bonne vieille Terre pour observer des réalités alternatives. Je suis Doc, en direct des entrailles de la Terre, avec mon fidèle caméraman, Photon. Hey! Dans cette émission, nous étudierons des mondes sans forêt, ou au contraire couverts de brume ou de glace perpétuelle. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous emmènerai avec moi au plus profond des entrailles de notre planète pour explorer un scénario fascinant. Et si les plaques tectoniques ne se déplaçaient pas du tout? Pour nous qui avons toujours connu notre Terre et ses continents tels qu'ils le sont, cette question peut sembler futile. Mais elle nous invite à un voyage fascinant dans un monde alternatif où notre planète aurait évolué de façon radicalement différente. Mais tout d'abord, un petit tour des plaques tectoniques actuelles s'impose. Pour visualiser les plaques tectoniques, il vous suffit d'imaginer notre planète comme un gigantesque puzzle composé de plusieurs pièces. Sauf que ces pièces, elles, bougent constamment sous nos pieds. Le globe terrestre est divisé en 7 grandes plaques principales ainsi que plusieurs autres petites. Elles composent nos continents, mais également les planchers océaniques loin sous la surface des eaux. Cependant, bien que cette enveloppe rocheuse puisse paraître comme le fond d'un aquarium accueillant nos océans, elle est plutôt comme une multitude de radeaux ballottés au gré d'une mer de magma. Et oui, car les plaques tectoniques ne sont pas de simples cailloux. Allons faire un petit tour sous la croûte terrestre. Les plaques tectoniques sont composées de plusieurs couches. D'abord, la lithosphère, cette couche externe et rigide qui peut atteindre jusqu'à 200 km d'épaisseur sous le bouclier canadien, alors qu'elle ne fait que quelques kilomètres sous les océans. Et en dessous de ça se trouve l'asténosphère, plus molle et ductile qui permet aux plaques de se déplacer de quelques centimètres par an, à peu près la vitesse de croissance de vos ongles. L'étude des fonds marins nous révèle qu'environ 3 à 4 km² de nouvelles lithosphères se forment chaque année depuis 90 millions d'années. Ces fonds océaniques naissent au niveau des dorsales d'expansion, s'éloignent lentement entre 3 et 10 cm par an, puis refroidissent et s'enfoncent progressivement en devenant plus denses. Ils finissent par plonger dans le manteau terrestre au niveau des fosses océaniques, dans ce qu'on appelle des zones de subduction. Notre planète est donc comme un tapis roulant géant au mouvement perpétuel. Les fonds marins se renouvellent constamment, tandis que les continents, constitués de roches moins denses et plus flottantes, sont simplement transportés à la surface. Comme quoi, le tapis roulant, ça aide pas nécessairement à vivre vieux, hein? Tu devras arrêter le gym, Photon. Oh non! C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que se serait-il passé si la Terre n'avait jamais développé ce système dynamique? Si la croûte terrestre était restée en un seul bloc compact, sans jamais se morceler? La vie de notre chère Sarah, résidente du Bas-Saint-Laurent, serait-elle différente si le manteau terrestre avait gardé la consistance de l'érable plutôt que d'adopter celle de la tire sur glace? Heureusement pour nous, cette réalité alternative ne devrait pas être trop difficile à mettre en place, car une théorie scientifique suggère qu'à son origine, la Terre ne possédait qu'une et unique plaque qui se serait fragmentée. Il nous suffit donc de rajouter un petit peu de colle forte et d'imaginer que cette plaque ne se soit jamais fragmentée. Alors Photon, tu es prêt à aller explorer à quoi ressemblait la Terre il y a plusieurs milliards d'années? Non? Eh ben tant pis, je t'y envoie découvrir à quoi ressemblerait la vie de notre bonne amie Sarah dans cette nouvelle réalité. C'est parti! Modification des paramètres de l'univers. Voici à quoi ressemblait la géologie terrestre avant la formation de supercontinents comme Rhodia ou la Pangée. Premier impact majeur, notre Terre est d'une platitude décevante. Adieu majestueuses montagnes et profondes fosses océaniques. Sans le mouvement des plaques qui se rencontrent et se chevauchent, rien ne peut créer ces formidables reliefs. Les océans sont plus étendus mais moins profonds, un peu comme une immense flaque d'eau recouvrant un nid de poule.
En revanche, nous trouvons des volcans. Oh oui. Mais pas comme ceux que nous connaissons dans notre réalité actuelle. Sans le mouvement des plaques pour libérer la pression du manteau terrestre, le magma s'accumule en énormes poches qui finissent par exploser de manière cataclysmique. Imaginez des volcans gigantesques comme ceux qu'on observe sur Mars ou Vénus. Votre nouvelle Terre est prête. Le mont Olympus, sur Mars, est 3 fois plus haut que l'Everest. Voilà le genre de monstre volcanique qui pourrait ponctuer cette Terre alternative. De sa maison bleue, Sarah peut d'ailleurs très bien voir un immense volcan au cœur des montagnes de la côte nord. Enfin, c'est comme ça qu'on les appelait dans notre univers. Dans cette Terre alternative, on parlerait plutôt des collines de la côte Est, puisque le continent sur lequel se trouve le Québec n'est pas orienté de la même façon que dans notre monde connu. N'oubliez pas qu'en remontant dans le temps, nos continents actuels étaient fusionnés en supercontinents orientés bien différemment. Antarctique, Afrique et Australie faisaient autrefois un. Mais dans cette réalité, Sarah ne connaît pas ces noms-là, car ici, les continents ont bien d'autres noms et bien d'autres formes. Celles qui se sont définies lorsque les continents ont eu le jour il y a environ 4 milliards d'années. Et oui, aujourd'hui, 7 grandes plaques se partagent la Terre avec d'innombrables plus petites compétitrices, mais plus on recule dans le temps et les modélisations, plus les supercontinents que l'on découvre deviennent distants de notre réalité. La Pangée est sans doute la plus connue, mais avant elle, on retrouvait Rodinia, il y a environ 1 milliard d'années, et avant elle, bien d'autres. Bien que les modélisations quant à leur forme et les preuves de leur existence deviennent plus ténues plus on remonte dans le temps. Alors vous imaginez bien qu'il y a 4 milliards d'années, lorsque les premiers continents ont émergé, il est un peu difficile d'être sûr de leur découpage. Mais au Bain-Saint-Laurent et partout ailleurs sur Terre, c'est une autre conséquence majeure du manque de mouvement des plaques qui vient réellement changer la donne. Sans tapis roulant, les fonds marins ne sont jamais renouvelés et c'est un énorme problème pour la vie sur Terre. Les fonds océaniques jouent un rôle crucial dans le stockage du carbone. Sans leur renouvellement constant, la capacité des océans à absorber et réguler le CO2 dans l'atmosphère est sérieusement compromise. Résultat, une accumulation de gaz à effet de serre et un réchauffement incontrôlable de la planète. De plus, la diversité des milieux marins est considérablement réduite. Fini la riche topographie sous-marine créée par les mouvements tectoniques. Sans ces habitats variés, la biodiversité marine est bien moins florissante. Les processus tectoniques influencent aussi la composition chimique des océans et contribuent à l'apport et au renouvellement des nutriments essentiels à la vie marine. Sans eux, nos océans ressemblent davantage à des déserts liquides qu'à des berceaux de vie. Et comme si ce n'était pas suffisant, la topographie variée des fonds marins favorise également la présence de courants océaniques. Sur une Terre sans relief, ces courants sont considérablement réduits, limitant la distribution de l'oxygène et des nutriments dans les océans. Autrement dit, nos ancêtres aquatiques auraient dû remonter leurs bobettes et faire preuve de persévérance pour se développer et évoluer dans ces conditions bien moins favorables. Un bon nombre d'espèces seraient certainement radicalement différentes de nos jours, suite à des évolutions variées. Et oui, la biodiversité terrestre serait méconnaissable même sur Terre. Mais pourquoi ? Il nous faut faire un aparté pour discuter des limites des plaques tectoniques. 3 types de limites existent. Là où les plaques sont dites divergentes, elles se séparent et s'enrichissent du basalte provenant du manteau terrestre. Là où les plaques sont dites transformantes, elles glissent les unes contre les autres le long des failles. Et lorsque l'on parle de plaques convergentes, c'est qu'elles se rejoignent et plongent l'une sous l'autre le long d'une zone de subduction, disparaissant sous le manteau. Ces types de limites sont importants parce que l'apparition et la diversification de la vie sur Terre sont étroitement liées à l'activité des plaques tectoniques. Allez, venez, je vais aller vous montrer. Les mouvements des plaques tectoniques modifient la surface du globe, ce qui crée des environnements variés et régule le climat. Et tout ça favorise la complexification des organismes vivants. Le renouvellement constant de la topographie terrestre permet la création et la destruction d'habitats naturels, ce qui pousse les espèces à s'adapter ou à disparaître. Ces changements constants sont donc un moteur essentiel de la diversification des espèces en stimulant l'évolution biologique.
Les événements tectoniques influencent aussi les variations climatiques à long terme. Le déplacement des continents crée tantôt des barrières et tantôt des ponts terrestres, influençant l'isolement ou le déplacement des espèces. Il a également été découvert que la biodiversité terrestre connaît des explosions de vie cycliques environ toutes les 36 millions d'années. En effet, les mouvements et le recyclage des plaques provoquent des variations dues au niveau de la mer et des cycles d'inondation et d'assèchement des continents, créant donc des conditions favorables à l'apparition de nouvelles espèces. Sans ces mécanismes, l'évolution aurait suivi un chemin tout à fait différent. C'est quand même inouï que les humains soient apparus dans cette réalité alternative. Oui, bon, je sais que c'est moi qui ai façonné cette réalité, mais quand même. Cependant, malgré les enjeux pour les espèces animales, il y aurait tout de même un avantage à cette terre figée. Adieu les tremblements de terre, les tsunamis et la plupart des éruptions volcaniques. Pourquoi ? Eh bien parce que les séismes se produisent lorsque les plaques convergentes se rencontrent. La friction cause une accumulation de stress mécanique durant des années jusqu'à que cette énergie soit libérée brutalement. Quant au tsunami, c'est souvent le soulèvement brusque du fond océanique qui les provoque. Et enfin, la majorité des volcans se forment également à la jonction des plaques tectoniques. Cela peut être dû aux limites divergentes où le magma remonte à travers les fissures ou aux limites convergentes où une plaque s'enfonçant sous une autre fond partiellement créant du magma. Dans sa réalité alternative, Sarah n'a jamais vécu de séisme ou de tsunami. Quant aux éruptions volcaniques, une chance qu'elles sont moins nombreuses, car le méga-volcan juste en face de chez elle est assez intimidant. Pour elle et le reste des humains, l'inexistence des plaques ne cause en définitive pas trop de problèmes. Les humains se sont habitués aux ressources animales et végétales disponibles, c'est-à-dire une biodiversité appauvrie, mais surtout moins complexe. Et oui, parce que même si sans mouvement tectonique nous aurions moins de catastrophes naturelles, il faut se rappeler d'une chose, ces forces ont également façonné la richesse de notre planète. Une Terre sans plaques tectoniques ressemblerait davantage à Mars, une planète plate, ponctuée d'immenses volcans isolés, avec des océans peu profonds mais étendus, une biodiversité marine réduite et un climat probablement hostile à la vie complexe telle que nous la connaissons. La réalité, c'est que si on a pu observer Sarah dans cet habitat, c'est que je l'y ai placée. Mais vous remarquerez que Photon n'a pas croisé d'autres humains. Peut-être réside-t-il dans des endroits où la nourriture est plus abondante ? Ou bien sont-ils moins nombreux dû aux ressources limitées ? Mais on ne peut pas être sûr que les humains auraient même vu le jour sur une telle planète. La danse incessante des plaques tectoniques, malgré ses dangers occasionnels, est l'un des mécanismes qui a permis à notre planète bleue de devenir ce havre de biodiversité et d'habitats variés. C'est cette instabilité même qui a créé la stabilité nécessaire à l'émergence et à l'évolution de la vie complexe. Alors la prochaine fois que vous sentirez une légère secousse sous vos pieds, peut-être pourrez-vous y voir non pas une menace, mais le signe que notre planète est vivante et dynamique, continuant à se transformer depuis des milliards d'années pour créer le monde merveilleux que nous connaissons aujourd'hui. Un monde avec bien des phénomènes incroyables qu'il ne faudrait surtout pas retirer. Des phénomènes comme les marées par exemple. Retrouvez-nous dans le prochain épisode pour explorer un monde sans marée et découvrir les conséquences qu'une telle omission aurait eues sur le Québec et le monde.